Hello les steppers et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne Step-in Crypto, la chaîne où l'on parle de crypto-monnaie, de sport et de Step-in. Voici la deuxième vidéo des nouvelles vidéos stratégie Step-in que je suis en train de faire en ce moment. La première vidéo de cette série, nous avons vu une stratégie avec 200 à 300 $ d'investissement. Dans cette vidéo du jour, nous allons voir une autre stratégie pour en allant de 500 à 1000 $ d'investissement. Pour ce budget, je vais te présenter une stratégie principalement autour du GMT, alors que la première vidéo, elle, présentait une vidéo plutôt GST et GST plus Mystery Box. Là, on a plus de budget, donc je pense que la stratégie GMT peut être totalement à considérer. Avant de commencer, je te rappelle que, comme d'habitude, je ne fais pas de conseils d'investissement sur la chaîne et que je t'invite à utiliser l'exchange Swissborg pour acheter tes crypto-monnaies. Tu les paieras moins cher que sur Binance, Crypto.com ou encore Coinbase. Et j'ai déjà fait le test en live pendant l'une de mes vidéos. Et la deuxième chose, c'est que si tu as un certain montant investi dans les cryptos, le plus safe reste d'en stocker une partie sur une ledger. Comme ça, elles sont dans un cold wallet, ça veut dire pas directement reliées à Internet, donc elles sont plus protégées des hacks. Je te mets les liens en description. Tu passes par mes liens, tu auras un bonus et tu participes au développement de la chaîne. Et bien évidemment, je redonne une partie des gains sous forme de giveaway en GMT à la communauté durant mes lives par exemple. Donc c'est parti maintenant pour la meilleure stratégie Step-in dans un budget en dessous des 1000 €. Je vais partir sur le réseau Solana pour ces explications, mais c'est exactement la même chose sur la chaîne BNB. Les prix sont très proches, à plus ou moins 15% de différence. Et par contre pour moi, 1000 $ ou 1000 € c'est encore trop juste pour commencer sur le royaume ETH. Je pense que ETH, voilà, faut vraiment y aller avec un gros bag pour que ce soit intéressant. Même encore avec 1000 $, tu vas pas faire grand chose d'un point de vue chaussures et d'un point de vue gemme. Donc maintenant niveau stratégie, tu peux partir soit sur du GST Mystery Box. Pour ça, je te redirige sur la première vidéo, la vidéo de budget 2 à 300 $, parce qu'en fait, on reprendra la même idée que cette stratégie-là, mais comme on aura plus de budget, on pourra soit avoir plus d'énergie si on est motivé à faire plus d'exercices par jour, on pourra simplement augmenter ses niveaux de gemmes pour plus gagner avec sa chaussure. Donc, je te laisse aller voir la première vidéo vu que c'est exactement la même chose concernant la perte des HP aussi. On aura le même nombre de points en confort, la même chose aussi par rapport à la résilience. Donc sinon, l'autre possibilité dont on va parler et que je vais te détailler, c'est une stratégie donc soit full GMT, soit full GMT plus un peu de luck pour de la Mystery Box. Trois possibilités, soit tu pars sur du 4 confort, soit 3 sockets confort, une socket luck, ou soit 2 sockets confort et 2 sockets luck. Pour un budget d'environ 500 $, là on partira plus sur une chaussure uncommon parce qu'on s'est limité niveau budget. On peut utiliser comme d'habitude Step-in Market Guide pour chercher ces chaussures. On va rechercher là dans l'exemple une triple confort, un luck. On met au moins 17 de confort et en luck parce qu'on veut une bonne chaussure. Chaussure level 30 puisque c'est une chaussure GMT. Je te rappelle que pour gagner du GMT, il faut forcément être au level 30. Donc tu vois, tu as des excellentes chaussures à partir de, on va dire, 140, 150 $. Là, il y a par exemple cette excellente jogger. En plus, elle est super bien montée, full confort avec un peu de points en résilience. Donc là, la chaussure, on est, on va dire, 150 pour prendre large de budget. Les gemmes, tu n'auras pas forcément le choix, donc ça va dépendre si tu as déjà ton max d'énergie parce que tu as déjà des autres chaussures. Là, tu vas pouvoir mettre un peu plus de ton budget sur les gemmes. Mais si jamais tu reprends Step-in et que tu n'as rien, il va falloir garder une grande partie du budget pour acheter des chaussures et avoir des énergies. Pour faire du confort, je recommande un minimum de 10 énergies. Je trouve que c'est bien pour que ça commence à être bien rentable. Et donc, pour quelqu'un qui aurait aussi besoin d'acheter les chaussures, et ben là, on n'aurait pas trop le choix au niveau des gemmes. On serait obligé de partir sur une gemme 3 confort et 2 gemmes 2 et de prendre une gemme 4 en luck. Donc si on fait ça, c'est pour à peu près donc un budget de 500 $. On aura une chaussure qui aura 200 en luck, 300 en confort. Maintenant, on va sortir les petits tableaux pour voir ce qu'on peut gagner avec ça. Donc tu regardes, ça va dépendre de ton nombre d'énergie. On va partir du principe que tu es vers les 10 énergies ou vers les 15. Et ben pour 200 en luck, tu seras sur cette ligne ici. Donc en gros, si tu es à partir de 12 énergies, tu pourras taper les boîtes 5. Donc je pense que ça peut être un bon objectif de viser par exemple les 12 énergies avec 500 $ de budget, de viser les boîtes 5 avec 200 en luck. Et ce qu'on peut se dire aussi, c'est que si on est sur du 20 énergie, et ben là on pourra carrément venir taper dans les boîtes 6. Donc ça c'est aussi un truc assez sympa à garder en tête. Plus ce qu'il faut garder en tête, c'est quand on voudra évoluer par la suite, on pourra par exemple passer sur une gemme 5 en luck qui coûte 170 $. Et donc à partir de là, sur notre chaussure, ça nous fera passer à plus de 500 en luck.
Encore une fois, tu regardes par rapport à ton nombre d'énergie, mais 500 en luck, tu seras sur cette ligne ici. Donc pour du 10 énergie, il te faudra du 500 en luck justement pour aller chercher les boîtes 5. Sinon, tu vois qu'à partir des 16-17, tu pourras taper les boîtes 6. Et pour 20 énergie, tu auras à peu près 50% de boîtes 6, 50% de boîtes 7. Et si tu te déterres à faire du 25 énergie, et bah là, tu pourras choper quasiment à 100% des boîtes 7. Donc c'est aussi vachement intéressant. Après, pour les gains en confort, c'est ce tableau qui est le plus à jour. Honnêtement, il est quand même assez précis. Tu peux bien te baser dessus pour estimer tes gains en GMT. Sinon, comme d'habitude, tu as aussi l'application Satoshi Sidekick qui te permet de faire une estimation de tes gains en GMT. Donc là, si on reprend notre chaussure de tout à l'heure, en GM level 3 et double GM level 2, on sera à 309 en confort. Et donc 309 en confort, on sera là dans l'area 3, le troisième niveau. Donc on gagnera à peu près 0,13, 0,14 GMT par minute. Donc on fait x5 pour savoir le nombre de GMT par énergie. Donc 0,135 multiplié par 5, ça fait 0,67 GMT par énergie. Et donc par jour pour du 20 énergie, on est sur du 13,5 GMT. Tu vois, c'est pas énorme. C'est pour ça que pour les petits budgets, je ne recommande pas de stratégie GMT parce que le GMT est quand même difficile et onéreux à aller chercher. Sachant aussi que quand tu voudras te développer et avoir plus de confort, la courbe est exponentielle. Ça veut dire qu'il te faudra de plus en plus de confort pour aller essayer de chercher davantage de GMT. En d'autres termes, c'est de plus en plus dur d'aller gagner du GMT plus ta valeur en confort augmente. Donc tu vois, pour doubler tes gains, donc pour passer de 0,13 à 0,26, il ne faudra pas être à peu près 400-500 GMT comme on l'aurait pu penser, mais plutôt vers les 1000 et après ainsi de suite. Tu vois là par exemple vers les 1000, tu vas gagner 0,27, 0,28 GMT par minute et quand tu montes à 3000, donc 3 fois plus de confort, tu vas gagner que 0,47 à 0,42, même pas le double. Donc voilà, garde cette courbe en tête que c'est de plus en plus difficile, mais dans tous les cas, tu auras aussi la possibilité d'augmenter un peu le niveau de tes gemmes confort. Par exemple, de passer sur une gemme confort level 4 pour $160 et là, ça te fera passer à 500 confort, donc de 0,13, tu passeras déjà à 0,18 et après, tu peux même viser le palier suivant pour essayer de se taper les 0,22. Donc tu vois, après à peu près avec une deuxième gemme level 4, tu seras à 627 confort, donc normalement, tu commenceras à être dans le palier 5. Ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est que tu vois, entre 600 et 900 de confort, on gagne à peu près le même nombre de GMT dans cette plage. Pourquoi? Parce qu'il y a, c'est là où le nombre de coureurs qu'il y a en même temps sur STEPN rentre en compte. Je te rappelle sur STEPN que plus il y a de gens qui sont sur le GMT, moins en fait on récupère de GMT. C'est un phénomène naturel qui s'opère parce que plus il y a de joueurs dans le jeu, plus ça fait monter le prix des actifs sur STEPN, donc moins on va gagner de GMT puisque plus sa valeur est en théorie chère. Quand il y a moins de joueurs qui récupèrent du GMT sur STEPN, il y a aussi moins de joueurs dans l'écosystème, donc les prix sont plus bas et là les joueurs vont gagner plus de GMT. Ça vient un petit peu comme ça s'équilibrer tout seul et c'est aussi pour ça qu'on sait que STEPN n'est pas un système pyramidal qui doit systématiquement chercher de nouveaux joueurs, puisque plus il y a de joueurs, moins aussi on va venir gagner d'unités de GMT sur STEPN. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce qu'à l'heure actuelle, même s'il y a encore environ quand même 300 000 joueurs actifs quotidiens sur STEPN, si pendant le bull run on sera 3 millions, et ben on gagnera en théorie aussi 10 fois moins de GMT pendant nos runs qu'à l'heure actuelle. Et donc en théorie, il vaudra aussi 10 fois plus cher. Dans les faits, ça se passera pas exactement comme ça, mais tu as compris l'idée. Maintenant, plus on va se rapprocher du budget des $1000, je dirais à partir des $800 d'investissement, là on peut carrément considérer rentrer sur une chaussure rare parce que c'est vrai que si on a le budget, les chaussures rares font quand même grave la diff sur STEPN. Moi par exemple, quand j'ai eu ma chaussure rare équipe de France, c'est vrai que ça a vraiment énormément changé mes gains. Bon là depuis, j'ai revendu quelques grosses gemmes confort pour être un petit peu redescendu en confort, mais c'est quand même un game changer par rapport aux chaussures uncommon. Du coup, pour avoir une bonne rare, on va considérer au moins 30 de caractéristiques en luck et en confort. Si tu peux avoir un peu plus, c'est même mieux. Même stratégie, soit 4 sockets de confort, soit un mix entre confort et luck. Franchement, moi je trouve que les mystery box sont quand même un bon plus à jouer. On n'est pas obligé d'aller chercher les énormes boîtes, mais je dirais au moins les MB5 comme d'habitude. C'est vraiment des super boîtes pour récupérer des gemmes level 2 et pouvoir venir réparer sa chaussure gratuitement sans avoir à acheter en fait des gemmes confort sur le marché pour venir réparer ses chaussures. Et donc tu vois, à partir des $500-600, tu commences à donc des 3-4 000 GMT, tu commences à avoir d'excellentes chaussures rares sur le marché. On va prendre l'exemple de cette Walker à 4000 GMT, donc là on est quand même déjà à $600 de budget pour la chaussure. Mais si tu te fous en gemme level 3 déjà dessus, triple level 3, t'es déjà au 600 confort, donc
déjà quasiment au palier 5 que l'on avait tout à l'heure. Et tu sais que si tu passes en full gemme level 4, et ben là tu passes tout de suite à 1200 confort. Donc 1200 confort, on gagne 2 paliers et on tape entre à peu près 0,3 à 0,33 GMT par minute. Donc là on va prendre 0,32 multiplié par 5, ça fait déjà du 1,6 GMT par énergie. Donc sur du 20 énergie, ça fait plaisir, ça fait récupérer 30 GMT d'un coup. Et donc encore une fois, si on se met en gemme level 4, on aura 358 de chance. Donc là on pourra venir chercher nos MB5 facilement. Et si on veut jouer les plus grosses boîtes, on aura la possibilité après d'augmenter, de passer sur une luck level 5. On tapera les 800 de chance. Et là avec nos 800 de luck, on est pratiquement à 1000. Et ben on peut venir taper facilement les MB6. Et à partir de 20 énergie, on a automatiquement les MB7. Donc ça aussi c'est assez cool à garder en tête. Je te rappelle ce qu'on peut gagner dans les différentes boîtes si jamais tu te le demandes. Donc déjà les coûts d'ouverture, ça s'envole assez vite à partir de la boîte 5. Genre 100 GST pour une boîte 5, 255 pour une boîte 6, 523 pour une boîte 7, 1024 pour une 8, 1818 pour une 9. Apparemment ce sont les boîtes 9 à l'heure actuelle qui sont le plus rentables et 2700 GMT pour une boîte level 10. Et ensuite ce que tu peux récupérer dans les boîtes, j'ai pas les pourcentages exacts mais voici en gros tout ce que tu peux récupérer dans chaque boîte. Et je te donne comme ça un ordre de grandeur pour les valeurs, mais en gros il y a des boîtes où tu es sûr d'avoir le contenu à l'intérieur de gemmes, les boîtes 5, et des boîtes où c'est aléatoire. À partir de la boîte 6, les contenus sont aléatoires. Moi j'aime bien les boîtes 5 et 6 parce que tu peux encore choper des parchemins common et uncommon à l'intérieur, alors qu'à partir des boîtes 7 tu ne chopes plus de parchemins common à l'intérieur. Et dans les boîtes 6 tu as une petite chance de choper des gemmes level 3, donc quand tu chopes une level 3 confort ça fait quand même super plaisir. Après honnêtement ça n'arrive pas souvent, moi c'est pour ça que je les joue pas tout le temps les boîtes 6. On doit avoir à peu près 10-12% de choper une gemme 3 à l'intérieur. Dans les boîtes 7 on a un peu plus, peut-être 25%. Dans les boîtes 8 peut-être 35-40%. Les valeurs là que je te donne c'est des valeurs que j'ai en tête, ce ne sont pas les valeurs exactes mais on est assez proche de la réalité. Ceux qui chopent ces boîtes d'ailleurs, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous faites des suivis de données, combien vous avez de pourcentage justement vous avec vos boîtes. Vous avez combien de pourcentage des gemmes level 3 sur les boîtes 6, 7, 8, 9 et 10. Et normalement dans les 10 on peut choper aussi des gemmes level 4, mais pareil là les pourcentages sont assez bas, ça je saurais pas exactement vous dire combien car il y a eu du changement. StepN a annoncé qu'il se peut qu'il y aurait une mise à jour à venir sur les Mystery Box d'ici fin d'année, donc ça à surveiller. Je vous referai une vidéo pour vous expliquer tout ça si la stratégie sur les Mystery Box change. N'hésite pas à checker aussi le premier commentaire épinglé car s'il y a du changement je viendrai mettre le lien de la nouvelle vidéo dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Maintenant la toute dernière option qui serait éventuellement possible, c'est venir faire une stratégie GST GMT, donc par exemple double socket confort, double socket efficient sur la même chaussure. Mais là à mon avis pour ce budget ça va être un peu short parce il va falloir viser une grosse chaussure, minimum une rare. Il va quand même falloir avoir des grosses gemmes dessus pour que les gains commencent à être intéressants. Donc je pense qu'on est pile poil dans le budget. Ça serait plus à mon avis vers les 1500-2000 $ pour avoir une bonne chaussure avec des bonnes gemmes. Mais fais tes recherches parce que peut-être que pour 1000 $ ça peut valoir le coup. Dans la prochaine vidéo nous verrons une stratégie pour réinvestir sur StepN à partir du moment où tu as déjà un bag. Quelle évolution et quel choix stratégique choisir pour la suite de ton évolution sur StepN. N'oublie pas d'aller checker mes liens pour soutenir la chaîne. À très bientôt sur la chaîne Step in Crypto. C'était Guirac. Bye bye.